Parce que la qualité de l'eau est un enjeu majeur pour l'équilibre des écosystèmes et le développement économique de nos territoires, il faut un acteur institutionnel de confiance. Eaux-et-Vilaine couvre un large territoire de plus de 500 communes en Bretagne et en Pays de la Loire. Afin de rester au plus près du terrain, plusieurs antennes locales ont été créées, notamment l'unité de gestion Vilaine-Ouest à Passé. L'unité de gestion Vilaine-Ouest est donc gérée par un comité territorial composé de 34 élus qui représentent l'ensemble des communautés de communes. Ce comité territorial prend les décisions. La mise en œuvre et l'animation des décisions est assurée par aujourd'hui une équipe de 19 agents. Donc la création de cette unité a permis d'élaborer un nouveau contrat. Ce nouveau contrat, donc, il est doté d'une ambition forte, voulue par les élus, 17 millions d'euros pour la période 2023-2025. Ces nouveaux contrats territoriaux portés par Eaux-et-Vilaine changent d'échelle en impliquant l'ensemble des acteurs territoriaux pour qu'ils travaillent de manière transversale entre les différents volets du contrat, le volet milieu aquatique, le volet bocage et le volet agricole. Le métier d'animateur milieu aquatique, il est chargé de l'animation, du suivi technique, de la mise en œuvre du programme de travaux liés à des travaux de restauration des milieux aquatiques, et tout ça dans le cadre de contrats territoriaux. L'animateur milieu aquatique mène des actions de restauration hydromorphologique des cours d'eau. Il fait également de la sensibilisation avec les usagers de l'eau, avec les écoles. Il fait également aussi de la restauration de zones humides. En plus des autres thématiques, nous intégrons la gestion intégrée des eaux pluviales, notamment dans le cadre des zones qui sont urbanisées pour tamponner l'eau sur le bassin versant. L'unité de gestion de la Vilaine Ouest anime le programme Bresse-Bocage. Un des principaux volets, c'est la plantation, que ce soit chez des agriculteurs ou des propriétaires fonciers. Avec toujours un critère essentiel, c'est qu'il faut que le futur linéaire bocager soit en interface agricole. Sur les différents types d'aménagements, on retrouve des haies à plat, comme celle qui est juste à côté de moi, qui a été paillée avec du bois de bocage. Il y a aussi des haies sur talus qui sont faits à l'aide de la pelleteuse. Et on peut aussi retrouver la restauration de haies relictuelles ou anciennes pour leur redonner une seconde vie. Dans le cadre du contrat territorial, on travaille en maîtrise d'ouvrage associée. Donc, il y a 16 structures qui sont signataires du contrat de l'UGVO. Pour les types d'actions qui sont proposées, on a des actions individuelles. Donc ça peut être des diagnostics soit sur le changement de système, soit sur un changement de pratique. Par exemple, un accompagnement pour le désherbage mécanique du maïs.
Et puis, suite à ce diagnostic, on peut avoir 3 ans d'accompagnement pour ne pas laisser l'agriculteur face à un changement de pratique seul, pour l'accompagner tout au long du changement. On a aussi des actions collectives, donc là ça peut être des fermes ouvertes, ça peut être des plateformes de démonstration, ça peut être du matériel innovant ou des formations. Il y a tout un panel d'actions qui peut être proposé. Guillaume Trubert, agriculteur sur la commune de Gévesey, associé avec Clément, mon frère, et ma mère Marie-Noël. On est éleveur de porcs, 140 truies naisseurs-engraisseurs avec 80 hectares de terre sur la ferme, dont 70 hectares de céréales et 10 hectares de prairies. Les actions menées avec Eau-et-Vilaine, donc ça a été la restructuration d'un cours d'eau, la création de haies bocagères avec Brace Bocage, le désherbage mécanique sur la culture du maïs qui nous a permis de réduire notre impact en produits phytosanitaires sur les terres. On a contractualisé également les MAE protection des espèces et gestion des zones humides dans le but de protéger la biodiversité. Toutes ces actions, en fait, on les a mis en place pour redonner au lieu sa vitalité d'origine et ramener le cours d'eau dans son lit initial. L'intérêt vraiment de tous ces aménagements était de ramener l'humidité et l'eau à son endroit d'origine pour éviter que toute la parcelle soit mouillée. Et donc à terme, l'objectif est de mettre des moutons dans cette parcelle pour assurer un pâturage. L'aménagement représente une surface de 2 hectares qu'on a perdu plus ou moins en culture, mais qu'on va finalement regagner avec le fait que les parcelles autour vont s'assainir, toute l'eau va descendre dans cette zone humide. Et il est fort probable que les rendements dans les parcelles autour s'améliorent, mais également que la qualité de la culture soit améliorée. J'assure le lien avec les collectivités publiques, notamment les EPCI, les comités de communes et métropoles qui sont nos membres, pour harmoniser leur politique publique. Politique publique en lien avec le domaine de l'eau, que ce soit sur l'aménagement du territoire, l'assainissement, le pluvial, la biodiversité. Je développe des actions d'information, de sensibilisation, de communication, voire de formation envers les élus, les scolaires et les administrés en général. Pour expliquer les actions complexes que nous menons notamment sur les cours d'eau, nous installons des panneaux de communication le long des chemins empruntés par la population. Panneaux, par exemple, à Vignoc, ici sur la restauration du cours d'eau, qui illustrent ces travaux avec la situation avant et après travaux, des photos pour illustrer et des textes lisibles compréhensibles par la population. Nous n'oublions pas nos différents partenaires. Ces nouveaux contrats territoriaux s'accompagnent d'une forte augmentation du financement de l'ingénierie et des actions pour atteindre nos objectifs sur ces territoires de la Vilaine. Et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, dans le cadre de son 11e programme d'intervention, finance et accompagne cette nouvelle dynamique sur les territoires de la Vilaine. La construction des contrats territoriaux des unités ouest et aval de la Vilaine
répond à l'ambition du SDAGE Loire-Bretagne et du programme de mesure, ainsi qu'à l'engagement des élus territoriaux pour l'amélioration de l'état écologique des milieux aquatiques.